Bonjour à tous, Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach. Aujourd'hui, nous sommes avec Paul Devendre, qui nous a déjà donné un certain nombre de conseils par rapport à la relation qui existe entre l'homme et la femme, les différences qui peuvent exister entre l'homme et la femme. Paul est très connu par rapport à son spectacle Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, qui est tiré en fait du best-seller de John Gray, le docteur John Gray, l'américain. Et Paul nous avait expliqué qu'il s'était formé auprès de lui, notamment auprès de Tony Robbins. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet un petit peu particulier avec, vous allez le voir, avec Paul. Bonjour Paul. Salut Franck. Comme tu le sais, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait aborder, un sujet particulier. Que ça va durer longtemps. on a hésité un moment à mettre en place une sorte de démonstration et puis on n'a pas trouvé de volontaire. C'est assez étonnant. Hein. Je vais te laisser en parler, je vais juste présenter ou te poser simplement une question. Qu'est-ce que c'est que ces 3 menus ? Maintenant, débrouille-toi. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est que ces 3 menus ? Donc, effectivement, on peut parler de la relation sexuelle. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez marrant, c'est que dans la société surmédiatisée dans laquelle on est par rapport à ça, c'est parfois encore très difficile d'en parler en couple. Ouais. Il y a encore beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de tabous, et d'un côté, il y a une société qu'on nous présente, une société totalement libérée par rapport à ça. Les reportages sur l'échangisme, les trucs et tout, c'est incroyable. Et puis en même temps, ce qui est vraiment, ce qui se passe dans beaucoup de couples n'est pas du tout par rapport à ce qui est vécu directement. Et on ne parle pas des peurs, justement, les enjeux par rapport à ça et tout. Donc c'est parfois difficile encore de l'aborder. Et donc dans le spectacle, j'aborde à la fin un petit quart d'heure sur les relations sexuelles, avec quelques petits mots-codes qui permettent justement de mieux en parler peut-être un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il y a des attentes qui sont différentes. En fait, déjà, la grande différence entre les côtés masculins et féminins, c'est que globalement, pour un homme, c'est le fait de faire l'amour qui le connecte avec ses sentiments amoureux, enfin qui le reconnecte avec ses sentiments amoureux. Et ici, je parle de la relation sexuelle dans un couple établi. Hein. Je parle pas de la drague sur Internet, tout ça, où évidemment, il y a des femmes aussi qui ont juste envie de sexe et tout ça, donc c'est parfait. Ici, je parle un peu plus en... Mais donc, de manière générale, dans un couple, c'est vrai que c'est l'homme a parfois envie de faire l'amour pour se reconnecter émotionnellement à sa partenaire, alors qu'elle, elle a besoin de se sentir connectée émotionnellement pour avoir envie de faire l'amour. Et donc, c'est ce que j'explique aux hommes, c'est qu'en fait, sortir la poubelle, ça fait partie de la relation sexuelle. Parce que justement, il n'y a pas de chose. Pour l'homme, il a tendance à dissocier ce qui se passe la journée, c'est pas grave. Et puis le soir, maintenant, on est excité, on va se reconnecter. Alors que pour elle, non. Il y a eu des trucs pendant la journée, donc il faut quand même qu'on en parle un peu avant. Il faut préparer les choses. Et c'est justement par rapport à ça aussi, c'est que une autre différence qu'on peut noter, c'est vrai que dans l'excitation, c'est que l'homme a tendance à être excité assez rapidement. 2-3 minutes de caresse du pénis, c'est bon, il faut pas des heures. Alors qu'une femme, elle fonctionne plutôt comme un four. Et c'est pas un micro-ondes. Et donc, c'est 20 à 30 minutes pour chauffer le four. Et donc, là aussi, on n'est pas dans les mêmes moments. Et dans le four, il y a une période de préchauffage. Aussi toujours commencer par caresser les zones non érogènes. C'est vrai que l'idée de masculine, c'est plutôt hop, on y va. Droit au but. Et puis droit au but, parce que en fait, au début de la relation, il est un peu prudent. Il va commencer à y aller doucement, les cuisses et tout ça, parce qu'il ne sait pas jusqu'où il peut aller. Mais une fois qu'on a fait l'amour 3-4 fois, il se dit maintenant, je sais où mon temps, elle est d'accord, il n'y a pas de souci, on va plus perdre notre temps. En fait, non, même si on se connaît depuis des années, il y a une petite partie du préchauffage du four et tout ça, il y a cette partie-là reste malgré tout importante. Alors c'est vrai aussi qu'il y a dans les différences de fonctionnement, c'est qu'un homme n'imagine pas avoir une relation sexuelle sans orgasme. Oui. Oui. Ici, je parle aussi du niveau basique, dans le niveau du tantra et tout ça. Il y a moyen. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de trucs, mais ici, on est dans le cours de base. Hein, ici, cours de base. On a juste le temps. 10 minutes cours de base. Alors que dans l'esprit féminin, une femme, elle fonctionne un peu comme une lune. C'est que parfois, c'est la pleine lune et parfois, il n'y a pas de lune du tout. Et c'est pas lié à l'activité masculine ou quoi. C'est simplement, c'est lié à elle. Parfois, on pourrait s'accrocher les pieds au plafond avec des masses de Zorro et tout. Ça va rien faire. Donc, et c'est vrai que les hommes ne comprennent pas qu'une femme peut très bien être d'accord d'avoir une relation sexuelle, mais sans aller spécialement jusqu'au bout. Et les hommes, comme ils sont très attachés à leurs compétences, en fait, très souvent, ils sont là. Et alors, c'était comment et tout. Et donc, très souvent, il y a des femmes qui vont simuler un peu parce qu'elles se disent comme ça, maintenant, il va me foutre la paix parce que si je lui dis non, je n'avais pas envie ce soir, mais c'est quoi mon problème et tout. Donc, on est parti dans des considérations invraisemblables. Alors que si l'homme accepte et comprend que parfois, et c'est pas lié à lui, on peut avoir un très bon moment sans spécialement. Alors, évidemment, si elle a envie, il faut aller jusqu'au bout. Il faut prendre le temps. Hein, messieurs, c'est pas juste 2-3 minutes et puis voilà. Mais donc voilà. Donc, il y a un équilibre à trouver en fait dans tout ça. Et pour ça, on a un menu
une possibilité de menu, c'est de comprendre qu'il y a différentes manières de faire l'amour. Donc il y a le menu, le fait maison, j'appelle ça le fait maison, qui est la manière classique de faire l'amour, où tous les deux on a envie, on prend le temps, on fait chauffer le four, on passe le temps et tout ça. Et donc là on passe un très bon moment. Et puis il y a un autre menu qui est le quickie. Menu un peu rapide, où là justement la femme n'a pas envie d'aller jusqu'au bout, mais est prête à avoir une relation sexuelle, et donc le gars, lui, il peut y aller là 2-3 minutes, l'affaire est faite, on perd pas de temps, et puis voilà, lui il est détendu, il peut se rapprocher émotionnellement d'elle, et voilà, et notamment par rapport à quand la libido, notamment après la naissance ou quoi, enfin pas juste après, messieurs, attendez quand même un tout petit peu, donc un peu après, ça peut être des moments importants, parce que si l'homme ne peut pas se connecter émotionnellement à travers la relation sexuelle, il va être nerveux, ça peut être un petit peu embêtant, et puis et c'est vrai que les hommes ont quand même toujours il y a une part d'eux, enfin les hommes un peu éduqués, hein, mais il y a quand même malgré tout une partie d'eux qui n'ont pas envie d'être pris que comme des bêtes. Et donc quand ils voient leur partenaire, ils se disent, et qui n'a pas trop envie, ils se disent, moi j'ai besoin, mais comment est-ce que je vais pouvoir lui communiquer, enfin donc ça peut créer pas mal de tensions par rapport à ça. Et donc le cookie est une bonne solution où on est content tous les deux en fait, et puis ça prend pas trop de temps. Et puis le cookie, c'est la restauration rapide. La restauration rapide, voilà. D'accord. Un petit fast-food, c'est le décrassage du carbu. D'accord. Donc là, c'était un peu égoïste, c'était un plaisir un peu égoïste masculin, mais en même temps, c'est comprend aussi que la femme n'a pas spécialement envie d'aller jusqu'au bout, et donc elle est prête à faire ce cadeau-là. Mais ça se fait évidemment dans le cadre d'une relation établie, et il y a un réel réel accord. Conflit, voilà, il y a un accord des deux, il y a une communication, il y a évidemment le fait que la femme se sent bien dans la relation en général. Il n'y a pas de conflits qui sont sous le tapis. C'est pas évidemment elle accepte ça parce qu'elle se sent aimée de son partenaire. Donc c'est là aussi où il y a tout un travail préparatoire dans le quotidien. On en parlait dans la vidéo précédente, où une femme est un peu comme un jardin, et donc elle a des petites attentions au quotidien, elle se sent aimée et tout ça, et donc elle peut accepter ça parce qu'elle est bien dans la relation, évidemment. Il n'est pas question de la forcer en quoi que ce soit, évidemment. Ouais, évidemment. Et puis, il y a le troisième menu, c'est le gastronomique, ça c'est la totale. Voilà. La totale, et là où ça c'est vraiment, on fait une petite soirée romantique, un petit restaurant, et même, messieurs, c'est pas idiot d'aller à l'hôtel, même si on reste dans la même ville. Alors, il y a des hommes qui ne comprennent pas parfois pourquoi est-ce que j'ai dépensé des sous dans une chambre d'hôtel alors qu'on a une chambre juste à côté. C'est ça. Mais en fait, parce que quand une femme, pour bien se détendre, elle a besoin quand elle est chez elle, il y a toujours un risque qu'elle ait peur de faire trop de bruit, que les enfants se réveillent, que les voisins, qu'elle ne soit pas tout à fait détendue. Quand elle n'est pas dans son cadre familier, elle a moins d'éléments perturbateurs qui peuvent, moins de références. Et donc, il y a un côté romantique aussi, un côté un peu tendre et tout ça. Donc, ça peut être aussi des très bons moments. Éviter un Formule 1, quoi. Oui, ça dépend des budgets. Hein. L'idée n'est pas non plus d'aller faire un 5 étoiles toutes les semaines. Hein, et donc, on peut faire des gastronomiques à la maison aussi. On donne des somnifères aux enfants. C'est ça. Voilà. Allez, hop. Les enfants, on les met chez papy et mamie. Mais donc, voilà, essayer d'être un peu créatif aussi par rapport à ça. Et c'est pas que la relation sexuelle. Alors là, c'est vraiment aussi de faire un petit... entourer ça de manière très romantique. Avec un petit cadeau, un moment ou quoi, des petites choses comme ça, un petit souvenir. Marque d'attention, justement, ce qu'on disait dans la vidéo précédente. Beaucoup toutes ces choses sont importantes. Toutes ces choses sont importantes dans la relation sexuelle aussi, c'est vraiment fondamental. Et c'est là, quand on a ce type de menu-là, on peut communiquer entre soi, justement, est-ce que tu as envie ce soir? Oui, non, ce soir, je suis un peu fatigué, mais si tu veux un petit cookie, pas de problème. Ou bien, est-ce que tu veux, tiens, fait maison, quoi. Et c'est important que les hommes sachent aussi de manière, peuvent demander à leur partenaire, qu'est-ce que tu as envie, jusqu'où tu as envie d'aller ce soir, est-ce que tu te sens bien, jusqu'où tu as envie, et tout ça. Donc, ça permet quand même d'en parler, parce que c'est vrai que c'est parfois un peu délicat. J'ai connu beaucoup de couples dans mes témoignages, beaucoup de témoignages de gens qui me disaient que c'était vraiment difficile d'en parler. Oui, tu nous expliquais que tu avais fait pendant des années des ateliers que tu appelais des séminaires de développement personnel, et des ateliers que tu appelais Mars et Vénus, où tu recevais des couples justement pour leur apprendre ce genre de choses. Et je suppose quand même que la découverte de ces 3 menus et le fait d'apprendre que à la fois la femme ou l'homme peut apprendre à demander, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui est important pour moi,
ou est-ce que tu serais d'accord pour ce genre de choses. Vraiment demander voilà, un quickie, ou alors le fait maison, ou alors pourquoi pas préparer le gastronomique pour dans quelques jours, ou pourquoi pas ce soir, un petit peu comme ça, au dépourvu. Je suppose que ça a dû changer quand même un certain nombre de choses dans la vie des gens que tu as rencontrés. Je pense, en tout cas, mais c'est pour ça qui m'a donné vraiment l'envie d'en faire un spectacle, parce que j'ai eu énormément de témoignages très positifs par rapport à tout ça, et des retours de gens qui me disaient ça a sauvé notre couple et tout. Enfin, et vraiment, j'aimerais bien que mes enfants le sachent, j'aimerais bien vraiment en parler autour de moi. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas en parler à travers un spectacle, en gardant du fond, en gardant du contenu, mais en le partageant de manière la plus large possible, parce que je crois que ce sont des informations qui peuvent vraiment être utiles pour beaucoup de monde. Ouais. Donc le fait maison, le quickie, resto rapide, voilà. Et le gastronomique. Formidable. Voilà. Merci Paul pour ces conseils. Et moi vraiment je vous encourage à découvrir le spectacle de Pog parce qu'il est vraiment formidable. Je l'ai vu, revu et il partage avec nous vraiment beaucoup de conseils. Il partage avec vous énormément de choses sur la relation de couple, la différence entre les hommes et les femmes. Et en même temps il nous prépare une deuxième partie, hein Paul. Ouais. Donc tu en dis quelques mots sur cette deuxième partie. Donc on est au mois de mai maintenant 2013. Voilà, c'est ça. Et donc dans quelques mois je vais démarrer la suite. Tu m'as dit octobre 2013 à Paris, je crois, les premières dates. Les premières dates, parce que il y a énormément de gens qui ont déjà vu ce spectacle maintenant et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et donc on va aller un peu plus loin dans la question de un peu le quickie et tout ça. Il y a encore pas mal de choses à dire, mais on parlait aussi de la manière dont on se sent aimé, la vague, la grotte, tout pour les gens qui ont vu le spectacle, ils vont s'en souvenir. Étendre aussi à la relation par-enfant, la gestion de conflits quand les choses vont moins bien, parce que parfois dans ce premier spectacle c'est un peu idyllique, hein, c'est un peu Disneyland, c'est oh tiens je te donne du poisson et je te descends de la vague et voilà et tout va bien et tout. Donc, mais évidemment les situations parfois dans un couple tout ne va pas toujours aussi bien, donc il y a parfois des moments où c'est important de pouvoir sortir renforcé de situations parfois un peu plus difficiles. Donc revenir sur la confiance en soi dans cette première partie. Revenir sur la confiance en soi aussi. Gestion de conflit. Et établir aussi, mettre en perspective la relation de couple dans notre vie en général. Comprendre qu'il y a différentes formes d'amour. L'amour du conjoint est une forme d'amour, n'est pas la seule. Et donc comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre aussi, un bon menu aussi dans ces équilibres, dans cet équilibre d'amour. Tu parleras aussi plus de la relation parent-enfant. Parent-enfant. Voilà, c'est un sujet qui te tient à cœur. 4 enfants maintenant. Avec Corinne qui était très impliquée dans une association, qui était présidente d'une association qui donne des informations sur l'allaitement maternel donc qui était présidente pendant 10 ans là-dessus. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur ce thème-là. Donc magnifique. Beaucoup de courage. Merci. Parce que c'est une grosse préparation. Hein. Avec toi, tu vas faire ça. Ouais. Et beaucoup de courage, beaucoup de réussite pour ce nouveau beaucoup. spectacle. Et puis à très bientôt. Et bonne chance au blog. Longue vie au blog. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.